Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais rapidement qu'on parle de quelque chose que beaucoup de gars sous-estiment. Ils sous-estiment le contrôle de leur énergie sexuelle et la capacité que les femmes ont de se jeter sur eux s'ils le contrôlent réellement et sérieusement. Et ce qui se passe, c'est que si tu aimes réellement le sexe, si tu aimes réellement la femme, si tu aimes réellement recevoir des compliments et avoir du glow, il faut que tu te retiennes sérieusement. Car beaucoup de gars, dès qu'ils ont un peu de surplus, d'énergie, de temps, d'émotion ou encore d'argent, automatiquement, ils lâchent la sauce, l'argent ou bien les mots qu'il ne faut pas. Ce qui arrive, c'est que lorsque tu n'es pas maître de tes pulsions, la femme sait automatiquement que tu es esclave d'elle. Et je vais t'expliquer pourquoi il faut que tu te retiennes et comment tu dois le faire pour arriver à la meilleure version de toi-même. Car la meilleure version de toi-même, c'est sûr, pratique la rétention et la meilleure version de toi-même ne compte pas les jours pour dire qu'il a atteint ou pas un nombre de jours, mais regarde combien de choses qu'il a pu accomplir dans cette période-là. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo que je vais faire en mode random. J'ai pas vraiment de notes, je vais juste parler un petit peu pour que vous puissiez vous réveiller, pour que vous puissiez avancer. Parce que je remarque qu'il y a trop de personnes qui ne comprennent pas que le monde, la femme, l'univers, Dieu, tout le monde veut que vous vous reteniez parce que le monde est en train de changer. Et toutes les personnes qui se retiennent pas, elles ont complètement perdu au change parce qu'elles ont des dingueries, elles ont des difficultés et elles continuent à opérer comme le monde d'avant. Le monde d'avant qui était physique justement est en train de finir. C'est pour ça qu'il y a plus de stars, c'est pour ça qu'il y a plus de personnes qui est respectée par rapport à son statut, mais réellement on est plus sur l'aura, sur l'énergie, sur la discipline, sur cette capacité à faire les choses en secret. Donc c'est pour ça que la masterclass des secrets de la rétention est en promotion et elle le sera pendant encore un bon moment pour que pas mal de personnes puissent en profiter. Pourquoi? Parce que ça, mon frère, c'est tout simplement ce que ton père aurait dû te dire. Je viens de faire un coaching, je parle avec Samy, je lui dis que moi j'ai ma petite sœur, lui il a 3 petites sœurs et il me dit que lorsque ses petites sœurs ont eu leurs règles, ben, les parents ils étaient tout simplement en train de lui expliquer comment ça allait, comment ça fonctionnait, ce qu'il fallait faire attention que les garçons ne touchent pas à ça, etc. Et moi je lui dis, mes frères, le jour où j'ai eu mon premier wet dream, et que je voyais plus les meufs comme auparavant, que j'avais envie de déglinguer un petit peu tout parce que ma testostérone se réveillait, j'avais les poils qui commençaient à pousser, ma voix changeait et tout. Mais on m'a rien dit. Alors qu'on aurait dû me dire, tu sais quoi, Frédéric, actuellement tu es un garçon. Le liquide que tu as vu qui est sorti là, c'est très important que tu le gardes. Ça te protège des entités, ça te donne de l'énergie. Il faut que tu fasses attention et il faut que tu saches que tous les gens qui perdent cette énergie-là, eh bien, tous les gens qui ont un problème avec la sexualité, automatiquement, ils finissent par devenir plus violents. Automatiquement, ils finissent en prison s'ils ont des problèmes avec les films pour adultes. Et est-ce que tu sais que tous les gens qui ont des problèmes avec cette addiction-là et qui sont en prison, eh bien, c'est le dénominateur commun. Toute personne qui a des problèmes avec cela et qui va tout le temps sur les films pour adultes, ben, il est tout simplement en train de perdre son essence et de devenir beaucoup plus laid. Si tu veux avoir beaucoup de filles, retiens son essence. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, retiens ton essence et papa va t'expliquer tout cela. Donc, ton père aurait dû t'expliquer à peu près tout ce qu'il y a dans la masterclass et que tu puisses en faire quelque chose de banal. Comme une fille qui met des tampons, comme une fille qui se rase, comme une fille qui fait attention de te filtrer, te dire il y aura un date, 2 dates, 3 dates, qui essaye vraiment de voir si tu es quelqu'un de bon sur le long terme. Tout simplement ça, tu aurais dû le faire en tant qu'homme et filtrer les meufs, comprendre qu'il y a de l'attraction féminine, faire attention au wet dream. Bref, tu aurais dû tout simplement avoir tout cela pour que tu puisses gérer ton énergie sexuelle de la même manière que ta cousine, ta sœur, on l'a éduquée à ce qu'elle puisse gérer ses règles. Maintenant, il faut que tu comprennes que ces meufs-là, elles prennent des compléments, elles font des skincare routines. De la même manière que toi, tu as le Semen Retention Booster qui est là pour te booster, pour te faire avoir du glow et te faire être complémenté. Quand la nutrition est pas aussi bonne qu'il le devrait, donc on va se complémenter. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'une union divine entre un homme et une femme, une union divine devait être tournée autour de l'énergie, autour de la cultivation de l'énergie sexuelle de l'homme. Donc les enfants, comment ils mangent, l'heure où on va se coucher, comment on fait, ce que papa veut acheter comme nourriture, etc. Quand est-ce qu'on fait l'amour ou pas, les moments où il veut se reposer, faire circuler son énergie, tout ça normalement devait être autour de l'énergie sexuelle de l'homme. Mais non, le monde tourne autour de la femme et de sa capacité à vider l'homme. De ce fait, ça tourne complètement à l'envers. Mais vu qu'on revient
à quelque chose de normal, vu qu'on revient à quelque chose de naturel, il faut tout simplement que cette masterclass-là, cette façon de se complémenter, cette façon de bosser sur cette crypto-monnaie qu'est la masculinité, puisse tout simplement prendre de la valeur. Et comme je dis à chaque fois, le plus tôt tu vas investir sur ta masculinité, tu vas prendre plus de valeur que n'importe quel Bitcoin. Donc, ce qui m'a poussé à faire cela, je parle pas trop de mes story time, mais là, je vais en parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, je revenais, plutôt j'allais à l'entraînement et là, je parlais avec ma femme, puis je lui dis, tu sais quoi, j'aime pas trop m'habiller bien ou bien trop aller chez le coiffeur, refaire les locks et tout ça parce que il y a un glow qui sort de toi lorsque tu te retiens qui fait que les gens t'observent énormément. Et si en plus de ça, tu t'habilles bien, et que tu t'entraînes beaucoup et que tu fais tout ce qu'il y a dans la masterclass, automatiquement, ça fait que tu es comme un target, c'est-à-dire que tu as une cible dans le dos et les femmes te regardent ouvertement. Femmes voilées ou pas, mariées ou pas, enfants à partir de 14 ans, 12 ans, 13 ans, en tout cas, dès qu'elles ont une énergie sexuelle réveillée, mon frère, elles te regardent et tu sens cela. Donc, je vais à l'entraînement comme cela, je sens cette énergie-là, je me sens un peu gêné parce que oui, tu travailles pour cela, mais tu n'es pas encore en train d'assumer ce statut, du coup, tu n'es pas à l'aise avec ce glow et avec les compliments qui vont avec. On s'entraîne, on nous fait courir comme des chevaux. De ce fait, le cœur bat énormément. Et ce jour-là, je reviens tout de suite. Donc, je prends pas le temps d'être avec les gars. Je m'habille, tac, tac, je pars. Et j'ai un grand pull, mais ça se voit que je suis trempé. Et tu vois que je dégouline, mais je marche et j'ai le casque et tout. Et quand je passe, j'arrive dans l'ascenseur. Et là, il y a 5 personnes qui sont cadres. Puis, il y a des entreprises qui sont dans le bâtiment. Et il y a une qui s'arrête et qui me dit voilà, vous êtes vraiment un sueur, monsieur. Elle détache son bouton ici et elle dit franchement, si vous avez besoin d'aide, je vais tout simplement vous aider à vous sécher. Mais en tout cas, prenez le temps de vous sécher. Et moi, en fait, je suis en train de dire non, c'est cool. Puis quand tu as cette énergie un peu d'enfant, comme si tu es un puceau, quoi, les femmes aiment ça parce qu'elles ont tout simplement leur capacité à être en séduction parce que toi, tu n'as pas envie de séduire. Donc, elles sont en train de te tenter. Un petit peu comme avant que tu perdes ton essence, ben, tu produis de la semence, tu as tes wet dreams, tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans, mais tu n'as pas perdu ton essence. Donc, tu remarques que tes cousines sont plus cool avec toi et ses amis également. Ben, c'était un petit peu comme ça que j'étais dans l'ascenseur. Et lorsqu'elles sortent, moi, je suis en train d'écrire justement la vidéo dont je vous parle actuellement. Et je remarque qu'elles sont en train de rester derrière l'ascenseur et qu'elles parlent. Il y en a qui disent, ouais, franchement, je l'aurais soulevé ou j'aurais fait des dingueries, etc. Et c'est là que tu remarques qu'en fait, la femme, plus tu te retiens, plus tu es discipliné, plus tu remarques qu'elle veut de toi parce qu'elle voit que tu es un challenge. Et c'est ça que beaucoup de gars ne comprennent pas par rapport à la libido et aux femmes, c'est que plus tu as de la liberté, moins tu auras accès à elle. Mais plus tu as de la discipline et plus tu auras de la liberté et de l'abondance par rapport à ces femmes-là. Donc, la femme, lorsqu'elle pose les yeux sur toi, elle se dit directement, si tu es esclave de ta libido, mon frère, automatiquement, tu es esclave de moi. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si tu es esclave de ta libido, si tu es esclave de tes pulsions sexuelles, tu es esclave de Ève. Alors qu'Ève a été créée après toi, qui est Adam. Donc, tu es tout simplement en train de montrer que tu es esclave de quelque chose qui est venu après toi. Et ce qui se passe, c'est que la femme, lorsqu'elle va venir vers toi, elle va remarquer que tu es complètement dans un brouillard. Comme lorsque tu t'es LeBron James, tu te réveilles, tu n'as même pas la vue qui est correcte, tu ne vois même pas correctement devant toi. Pourquoi? Parce que tu as du brouillard. Et ce brouillard-là, c'est lorsqu'une femme vient et tu n'arrives pas à voir derrière son maquillage, tu n'arrives pas à voir derrière ses perruques, tu n'arrives pas à te dire que derrière ces formes-là, il y a un ressenti. Ok? Et là, je crois que c'était Olivier, je crois, qui me pose la question sur Patreon et il me dit qu'il parle avec sa collègue, puis il me dit, je voulais comprendre, il y a une grosse pulsion sexuelle, comment je dois traduire cela? Je lui dis, c'est simple, frère, son corps, il est comme il est, mais est-ce que ton énergie sexuelle a été réveillée par sa féminité et sa douceur? Est-ce que tu as senti que c'était cool? Si ton énergie sexuelle s'est réveillée par rapport à sa féminité, alors logiquement le corps va confirmer cela et il n'y a pas de souci. Mais si ton énergie sexuelle a été réveillée par rapport à son corps, automatiquement tu sais que tu as encore des choses à régler par rapport à cette maîtrise de cette énergie sexuelle. Donc ce que je veux expliquer aux gars, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est que vous voulez tout simplement voir les femmes pour ce qu'elles sont. Et lorsque tu commences à te retenir, tu regardes les femmes dans les yeux. Donc, elles voient que tu les regardes pour ce qu'elles sont parce que les yeux sont le miroir de l'âme. Et tu vois que derrière ce maquillage, derrière ses talons, derrière tout ce qu'elle va faire pour maximiser encore les attributs qu'elle a, mais il n'y a rien.
Et lorsque tu remarques qu'il n'y a rien, tu vois que tu vaux plus, mais on te donne tout simplement ce que tu valorises. Donc, tu vaux beaucoup plus. Tu es en train tout simplement de bosser sur toi, de prendre des coachings, de faire des choses correctes, de regarder des vidéos que des gens n'ont même pas idée qui existent. Mais comme tu valorises les fesses, automatiquement, on te donne cela. Et ce que tu valorises est au-dessus de toi, puisqu'on t'a créé à l'image de ce que tu regardes. Donc, si tu as été créé à l'image de Dieu, tout ce que tu observes, tu vas le ressembler. Si tu regardes Maradona, tu deviendras Messi. Si tu regardes Michael Jordan, tu deviens Kobe. Et si tu regardes LeBron James, tu deviens Luka Doncic et ainsi de suite. Et tu remarques que tu ressembles à ce que tu admires. Et comme tu es féminin parce que tu te LeBron James, automatiquement, tu n'as pas de discipline comme une femme. Tu bouffes comme un porc parce que les femmes ne se retiennent pas par rapport à la nourriture. Elles aiment beaucoup snapper les restaurants et tout parce qu'elles vivent dans les 3 chakras du bas. Et quand elles vivent dans ces 3 chakras-là, elles sont magnifiques parce que c'est leurs attributs naturels. Elles sont faites pour vouloir survivre, pour pouvoir avoir du sexe parce que elles ont ce codage en elles pour avoir l'envie de procréer, mais elles ne peuvent même pas assouvir cela parce que tout homme qui est en face d'elles est déjà validé. Tout homme qui est en face d'elle est déjà en érection. Tout homme qui est en face d'elle est capable de lui donner cette énergie-là qu'il a bâtie peut-être pendant 90 jours, lui donner cela en 5 secondes. Et ça, automatiquement, ça la dégoûte. Et il faut que tu comprennes que la femme, elle vit et meurt par cette phrase-là. La valeur sort de la beauté de celui qui regarde. Donc, si tu regardes une belle femme, un 10 sur 10, avec dégoût et avec dédain, automatiquement, c'est la valeur que tu lui attribues et c'est comment elle se sent. Elle peut avoir une haute estime d'elle-même avec le gars qui la voit comme une 10 sur 10, mais avec toi, elle ne l'aura pas. Et c'est cette puissance-là que Dieu nous a donnée. C'est que lorsque vous avez votre énergie en vous et avec vous, et que vous regardez la femme de cette manière, elle peut tout simplement comprendre l'effort qu'elle a à faire pour que vous puissiez changer de regard par rapport à elle. Autre chose, c'est que lorsque tu te retiens et que tu relapses de temps en temps ou que tu n'as pas encore eu cette capacité à contrôler ton énergie sexuelle, que tu n'as pas encore fait tout simplement un mode de vie de cela, tu confonds tes pulsions avec des sentiments. Et il y a beaucoup de gars, frère, qui se sont mariés avec des femmes, qui ont divorcé au moment de commencer à être en rétention ou qui ont divorcé au moment de prendre leur vie en main parce qu'ils ont remarqué qu'ils étaient amoureux de quelque chose qui allait tout simplement perdre en valeur. Elle va devenir plus laide, elle va avoir des rides, elle aura des formes qui vont tout simplement flétrir, mais toi, tu es tombé amoureux de tes pulsions à l'instant T, plutôt que de chercher une énergie féminine qui, elle, va la rendre plus belle si elle parie sur cela. Mais ce qui arrive, c'est que lorsque tu mets toute ta vie sur des pulsions, toute ta vie sur un moment, à ce moment-là, tu penses que tu as des sentiments et ces sentiments-là se transforment en dégoût, en agressivité et en post-clarity. Donc, à part te vider, elle t'apporte quoi? Lorsqu'une meuf te parle dans l'ascenseur, tu te dis, à part me vider, elle m'apporte quoi? Et lorsque tu te poses la question de manière brutale, la réalité te fait un choc et tu sais exactement ce que tu dois faire. Aller te retenir, bosser sur toi, monter en vibration pour manifester des meufs d'un autre calibre ou lorsque tu vas te demander, à part me vider, elle m'apporte quoi? Mais tu te poseras même pas la question parce qu'il y aura une liste énorme de choses que non pas tu vas penser de manière logique, mais que tu vas ressentir dans son aura et dans son énergie parce que pendant que vous allez interagir, tu n'auras même pas à te poser la question, tu verras que c'est une meuf d'un autre calibre. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de gars, ils atteignent l'apogée, soi-disant, selon Napoléon Hill, à 40 ou 60 ans, ou 40 ou 50 ans. Mais moi, ce que je remarque avec la génération de nos papas, ceux qui ont 50, 55, 60 ou même 70 ans, ils réalisent tout simplement ce qu'ils ont eu à la fin. Il n'y a pas d'apogée. Tant que tu n'as pas eu un contrôle de ton énergie sexuelle, il n'y a pas d'apogée, il n'y a pas de moment où tu vas tout simplement comprendre qu'il faut que tu retiennes ton essence. Lorsque tu arrives à la retraite, lorsque tu es brûlé, lorsque tu es fatigué, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es tout simplement en train de te dire, voici ce que j'ai fait de ma vie et tu te rends compte que tu n'as rien fait. Mais tu te rends pas compte que quand tu te retiens, ça donne quelque chose de meilleur. Et en gros, les gens n'atteignent pas l'apogée, ils atteignent ce qu'on appelle l'andropause, quelque chose qui ne devait même pas exister. C'est le moment où ils ont tellement brûlé cela. Donc, à moins qu'ils aient eu soit un cancer de la prostate parce qu'ils utilisent cette glande-là trop, donc réellement, comme tu utilises une glande énormément, ben, elle fait un cancer. Autre chose, c'est que lorsque tu fais tout simplement cette glande-là travailler trop, ben à un moment, elle ne peut plus produire. Donc, soit tu as l'andropause, soit tu as le cancer. Et dans les deux cas, tu as une mauvaise fin de vie en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cultivé cette énergie, tu n'as pas cultivé cette abondance. Et tu regrettes toujours d'avoir dépensé ton essence
avoir perdu une quantité de mots ou d'émotions ou de choses que tu as dit à quelqu'un, ou avoir perdu du temps, ou encore avoir perdu de l'argent. Parce que ce sont des choses que tu ne peux pas vraiment récupérer. Tu peux réaccumuler cela, mais la quantité de temps, d'émotion, d'énergie sexuelle ou d'argent que tu as perdu, c'est perdu et c'est foutu. Et ce que tu remarques, c'est que lorsqu'on te dit, ben voilà monsieur, vous avez un cancer de la prostate, ou bien tout simplement actuellement, vous ne pouvez plus produire, donc il faudra prendre du Viagra ou des choses, mais tu commences à faire une rétrospective de toutes les meufs qui t'ont vidé dans ta vie, parce que tu ne peux faire que cela. Et lorsque le corps et la réalité te poussent à faire cette rétrospective, tu te rends compte que la faucheuse, elle est pas loin. La faucheuse, c'est la fin de ta vie où tu te dis que tu n'as rien foutu. Et tu vois que tu n'as pas transcendé le physique et que tu es resté esclave de tes pulsions, donc esclave de la femme, donc esclave de la matrice, donc esclave de la religion, donc esclave de toute forme de chose qui a été créée par la matrice et par les choses qui ont été faites par les humains. Mais du moment où tu transcendes ce petit root chakra, cette troisième jambe que tu as là, automatiquement, tout se met en alignement. Parce que comme je te le dis, le monde, la femme, l'univers, tout le monde attend que tu te retiennes. Il y a juste que tu puisses prendre tes couilles en main, investir sur toi et faire exactement ce qu'il y a dans cette masterclass. Et là, je peux te dire, mon frère, que le plus tu te retiens, il y a quelque chose qui va arriver, c'est que le temps sera distordu. Tu ne sauras plus si on est lundi, mardi ou vendredi. Tu ne sauras plus si on est en mai ou si on est en juillet. Tu sauras tout simplement que tu as une belle journée, que le temps passe de plus en plus lentement, que tu arrives à accomplir de plus en plus de choses et que tu as l'impression de devenir de plus en plus jeune. Et ça, c'est ce qui arrive lorsque tu retiens ton essence correctement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le marqueur de l'âge, tu n'as pas le marqueur de cette perte d'énergie, tu n'as pas le marqueur du vieillissement. C'est pour ça que c'est écrit dans la Bible que tu dois redevenir comme un petit enfant. Tu dois jouer avec la vie. Tu dois pas être en train d'attendre, ah, si je lui dis ça, automatiquement, je pourrais coucher avec elle. Si je fais ci, automatiquement, je pourrais avoir telle ou telle promotion. Non, tu kiffes la vie, tu joues et tu comprends que tant que tu as l'énergie, tout devient normal et tout est banal. Et là, je reviens d'un coaching avec Samy et je lui dis, mes frères, tu avais manifesté certaines choses en 3 à 4 semaines avec ce qu'on a fait en plus au niveau du coaching. Tu as eu des manifestations. Maintenant que tu as eu ces manifestations, tu te rends compte que rien n'est hors de portée du gars qui se retient. Parce que l'argent n'existe pas, parce que le temps, il est tout simplement subjectif, mais que la seule chose qui est tangible et réelle et qui n'est pas réplicable par la matrice, c'est ton énergie sexuelle. Donc, quand tu la retiens et que tu en fais quelque chose de correct, tu peux manifester ce que tu veux. Donc, tu te rends compte que lorsque tu es libre de tes pulsions, automatiquement, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la réalité. Mais lorsque tu es prisonnier de cela, eh bien, tu te rends compte que tout ce que tu réfléchis, tout ce à quoi tu penses devient utopique. Ça devient un rêve. Et chaque fois que tu vas demander à quelqu'un, ouais, mais si tu voulais telle ou telle chose, comment tu ferais? Et là, le gars, il pense tout de suite aux limitations. Ah, si j'avais tout ça d'argent. Ah, si j'avais tout ça de temps. Ah, si j'avais telle ou telle chose. Mais en fait, tu as déjà les trucs, c'est juste que tu sais pas comment le gérer. Et la gestion se passe par un nombre d'habitudes. Et c'est ça qui fait que tous les jours, j'arrive à être sérieux, à être discipliné, à pouvoir transmuter cette énergie-là sur le sport, sur ma femme, sur mon bébé, sur mon business, sur YouTube, sur les autres business que j'ai à côté. Et tu vas remarquer que la personne qui se retient constamment d'une vidéo à l'autre, d'une séquence à l'autre, d'une façon de s'exprimer à l'autre, tu vois qu'elle progresse. Parce qu'elle est en train d'investir sur elle-même ce que toute autre personne est en train de jeter à l'intérieur d'une femme ou à l'intérieur de la matrice ou à l'intérieur de toute entité extérieure à lui-même. Donc, pour finir, mon frère, si tu es encore là jusqu'à la fin de la vidéo, ce que tu vas comprendre, c'est que les alphas, la matrice, le monde, les gens vont tout simplement sauter les lois et les règles pour eux. Elle peut être mariée. Ils peuvent te dire que voilà, il te faut faire des tests pour entrer dans telle ou telle organisation. Il faut que tu aies tel ou tel papier. Il faut que tu attendes tant de temps pour faire ton passeport. Mais lorsque tu te retiens, mon frère, tu refais des transcriptions de passeport qui devaient prendre 1 an. Tu les fais en 1 semaine. C'est ce qui m'arrive actuellement. Tu pourras créer 2 à 3 passeports en même temps parce que ton essence et les gens qui te regardent veulent te faire avoir ce que tu veux. Tu vas pouvoir communiquer avec des personnes que normalement ne répondent pas à certains numéros. Mais quand ton nom apparaît sur le téléphone, ils sont extrêmement heureux de te répondre. Pourquoi? Parce que lorsque tu te retiens, mon frère, la matrice, la femme, le monde, ils se mettent à 4 pattes et ils attendent que tu la mettes. Mais le problème, c'est que lorsque tu es un bêta et que tu es tout simplement à côté de la plaque parce que tu te laisses avoir par la femme, elle te regarde,
et elle sait directement que tu n'es pas maître de tes pulsions, donc tu ne peux pas être son leader et donc elle doit te rajouter des règles, elle doit te rajouter de l'administration, elle doit te rajouter des dogmes et des routines alors que Dieu est à l'intérieur de toi, il se trouve dans ton essence, il se trouve dans ton estime de toi-même. Donc moi, ma question pour toi mon frère, c'est après toutes les vidéos qu'il y a presque 2000 vidéos sur cette chaîne-là, en tout cas j'ai pas compté mais à peu près, et combien de temps il te faudra pour te dire je prends les choses en main, je fais les choses correctement. Parce qu'à chaque fois que tu te LeBron James, c'est comme si tu te coupais les veines et que tu foutais ça sur ton canapé, que tu le jetais sur ton drap ou que tu le mettais dans un mouchoir. Il est temps que tu prennes les choses en main, que tu te dises à quel point je m'aime, que j'investisse sur moi correctement et que je me dise c'est la dernière année où je ne maîtrise pas mon énergie sexuelle. C'est la dernière année où je regarde les femmes comme si elles étaient des trophées. Car très rarement tu verras un gars passer dans la rue et regarder des femmes se tourner pour qu'il puisse l'observer ou lui faire un clin d'œil ou avoir des compliments. Tout ce que tu veux, toutes les dingueries que tu imagines, la vie de ton super-héros, la vie de la personne que tu admires se trouve tout simplement dans la maîtrise de ton énergie sexuelle. Donc partage ça mon frère, abonne-toi, like et fais en sorte de toujours remettre le maximum d'intention, d'énergie et d'amour de toi à l'intérieur de toi. Car jamais je n'ai vu le soleil s'occuper de la lune et si c'était le cas mon frère, la lune aurait déjà foutu le camp depuis longtemps. Peace.